Oui, oui, ouais, j'étais impressionné par leur niveau de performance pendant la Ligue des Champions, que ce soit contre la Juventus de Turin, Manchester, Bayern. Donc, on en rigolait ce matin parce que quand on regardait le montage vidéo, effectivement, qu'on s'apprête à montrer aux joueurs, on se comparait au Bayern et à Manchester. Donc, si tu veux, il y a un delta important. Mais pour montrer effectivement qu'ils sortent d'une d'une compétition qui était en vase clos pendant 10 jours et sur lesquels ils ont. Enfin, moi, j'étais admiratif de ce qu'ils ont produit. Donc voilà, c'est l'Everest qui se présente face à nous. Donc on sait qu'il y aura des temps faibles. Après, voilà, on sait qu'il va falloir aller chercher des temps forts dans le jeu, même face à Lyon. Donc d'être capable de poser problème lorsqu'on aura le ballon. On a réussi à le faire malgré tout contre Angers. On s'est créé des occasions. Il faudra savoir le faire contre une adversité autre. J'ai eu des joueurs. Voilà, il y a des connexions qui sont encore à faire devant offensivement. J'ai aligné des jeunes joueurs qui se sont découverts pendant la prépa et qui sont encore inexpérimentés. J'avais fait ce constat-là après le match, mais il y a la volonté de bien faire et l'envie d'essayer, donc c'est plutôt bien. Alors, après, cette inefficacité n'est pas due à un manque de préparation. Bah, ces jeunes joueurs, parce que Mounir reste un jeune joueur qui a 1 an de Ligue 1 derrière lui, découvre le poids des responsabilités dans ce cadre-là. Enfin, toi, c'est lorsque les leaders manquent ou des joueurs un peu plus expérimentés, d'un seul coup, on sent effectivement le poids de cette responsabilité. Après, il ne faut pas qu'elle l'inhibe, au contraire, elle doit le tendre à sublimer. Et je l'invite à faire preuve de plus de simplicité par moment et de rentrer dans le registre qui lui va bien. Après, le danger dans ce genre de contexte, c'est de surjouer et de se sentir investi d'une mission. Voilà, j'en demande pas plus que l'année dernière. Après, c'est de trouver des connexions avec les joueurs qui sont autour de lui. Et par contre, ça a pas mal bougé autour de lui. Il y avait des connexions intéressantes avec Mama Baldé qui ne peuvent exister, ou avec Julio aussi. Donc voilà, à lui de s'en trouver des nouvelles cette année avec les joueurs qui vont graviter autour de lui. Je pense qu'il y aura, ce match aura une histoire. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des temps faibles où on risque de souffrir, où il va falloir bagarrer. Et je pense qu'il y a des moments où il faudra optimiser, être efficace. On sait que quand on joue top 5, il faut que les choses se déroulent, on va dire, parfaitement pour revenir avec des points. C'est à l'image de ce qu'on avait fait l'année dernière. On avait rendu plutôt une bonne copie en première mi-temps, en arrivant à se projeter dans la surface adverse en grosses occasions. Et par contre, on avait souffert en seconde. Il y a 10 minutes de la fin, on avait une occasion énorme avec Gio Tavares. Donc voilà, c'était un scénario improbable, mais qui peut effectivement se rééditer, se reproduire. Et l'idée, c'est enfin, ça marche lorsqu'on fait douter l'adversaire. On fait douter les gros. On l'avait vu contre Paris, Lille, Marseille l'année dernière, ouais, c'est ça. Ou Lyon. Là, tant qu'on marque pas de but, effectivement, le doute peut s'installer chez l'adversaire et les choses peuvent effectivement se diluer. Après, moi, j'ai un gros point d'interrogation sur Lyon parce que je ne sais pas, on n'a pas de. Alors, on a vu ce qui se passe en Ligue des Champions. Ils ont coupé, ils vont passer d'une compétition à l'autre. On ne sait pas effectivement quelle équipe ils vont pouvoir aligner, les joueurs sur lesquels ils peuvent compter. Donc il y a une part d'inconnu aussi là-dessus. Mais bon, voilà, on se prépare à tout, quoi. J'ai envie de dire que nous, on se concentre sur l'effectif pour être le plus solide. Et aussi, je compte bien me projeter vers l'avant avec cette équipe-là aussi. On a toujours tendance à penser que la problématique est la même pour toutes les équipes de championnat, qu'elles soient grosses ou petites, c'est trouver le rythme de la compétition et ensuite effectivement trouver des bonnes connexions au sein d'une équipe. Donc Rudy Garcia aura les mêmes problèmes, malgré qu'il sorte d'une compétition. Après, je ne sais pas ce qui se passe en interne à Lyon, si des joueurs sont amenés à partir ou pas, ou si ils vont faire jouer tout le monde. Après, vu la qualité d'effectif lyonnais, on sait qu'il y aura de la qualité, notamment devant. Il a l'embarras du choix aujourd'hui entre Toko Ekambi, Depay, Dembélé, Ren Adelaide, voilà, donc Cherki, voilà, il y a de la matière. Donc on sait qu'à un moment il y aura de la matière et sur la durée. Donc ce qui donne une idée un petit peu de la hauteur du challenge à relever. Enfin, les joueurs sont tous déçus, et nous les premiers, même les entraîneurs, de ne pas jouer dans des enceintes pleines. Après, on est content qu'il y ait du public, à l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière à Gaston Gérard, avec du monde. Après, je pense que ne serait-ce que le niveau de l'adversaire suffit à notre motivation. Après, moi je pense qu'il y a des moments où, quand le public adverse pousse, ça nous met en alerte aussi. Mais je pense que le niveau de dangerosité de l'adversaire suffira lui-même. Donc il connaît un petit peu
les points forts de chacun des joueurs et aussi les points faibles éventuels de certains. Donc il va pouvoir aiguiller certains de nos joueurs sur le positionnement des uns et des autres. Et puis aussi, il nous éclaire sur, on va dire, le caractère des joueurs, leur capacité à batailler, à faire mal. Donc voilà, il nous a éclairé. Enfin, c'est une aide précieuse dans l'approche de ce match.